Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 étapes pour faire vos premières ventes en ligne. En fait, il y a de ça quelques années, j'étais un simple étudiant en droit et j'y connaissais rien au business en ligne ni à la vente en général. Et aujourd'hui, j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes en ligne. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager comment exactement en 5 étapes faire vos premières ventes en ligne si vous partez de zéro, si vous n'avez peut-être encore pas de produit à vendre ou même si vous avez un produit ou un service à vendre, cette vidéo va totalement vous aider. La première étape, ça va être de trouver une thématique rentable dans laquelle vous pouvez vendre des produits ou des services. Quand je dis trouver une thématique rentable, il s'agit de voir si dans le marché que vous voulez vous lancer, il y a un potentiel économique. Parce que si vous voulez vendre un produit ou un service dans une thématique qui n'a pas de pouvoir d'achat ou peut-être à des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter le type de produit que vous voudriez vendre, ça ne va pas fonctionner. Donc, posez-vous bien la question, dans quelle thématique est-ce que je vais me lancer? Est-ce que cette thématique a un potentiel économique et est-ce que ça fait sens de vendre des produits dans cette thématique? Et aussi, il faut prendre en compte le positionnement. C'est quelque chose qui est assez important en fait en marketing, c'est de savoir, ok, parmi les personnes dans cette thématique, à quelle catégorie de personnes est-ce que je vais m'adresser avec mon produit? Parce que je vous invite à ne pas viser tout le monde, mais seulement à sélectionner une petite partie des personnes au sein de votre thématique et à vous positionner sur ce petit secteur de marché-là. La deuxième étape, ça va être de choisir une plateforme de prédilection pour créer du contenu, donc sur les réseaux sociaux. En fonction de votre thématique, posez-vous la question, où est-ce que les personnes dans ma thématique, dans mon marché se trouvent sur Internet? Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn si vous vous adressez à des professionnels, ça peut être sur TikTok, peu importe. Posez-vous la question sur quelle plateforme vous voulez en fait créer du contenu. Parce que la deuxième étape, ça va être vraiment de créer du contenu qui va attirer à vous vos clients potentiels. Ça s'appelle le content marketing, de faire en sorte que des personnes vont faire des recherches sur Google ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube et vont arriver sur vos contenus tout simplement parce qu'ils ont fait ces recherches, ce qui démontre en fait qu'ils ont déjà des problèmes et qu'ils veulent résoudre ces problèmes. En ce qui concerne la création de contenu, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, mais tout simplement, je vous invite à être consistant, à créer du contenu de qualité pour faire en sorte d'établir une relation de confiance avec les personnes qui vont vous suivre parce que dans le futur, ça va vous aider à vendre des produits pour résoudre leurs problèmes et besoins. La troisième étape, une fois que vous commencez à développer une audience, ça va être d'analyser les problèmes et les besoins qu'ont les personnes dans votre thématique. Vous pouvez faire ça très simplement en posant la question à votre audience, quels sont les plus gros problèmes que vous avez par rapport à votre thématique? De mon côté, ce que j'ai fait dans un de mes business dans le marché de la musique, c'est que j'ai tout simplement posé la question à mon audience. Donc je créais des vidéos sur YouTube dans le domaine de la production musicale. Et un jour, j'ai créé une vidéo où je posais la question aux gens, quel est votre plus gros problème par rapport à la musique? Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour progresser et qui vous empêchent en fait de progresser dans le domaine de la musique? Et les réponses que j'ai eues à ce sondage, à cette vidéo que j'avais postée sur YouTube, m'ont vraiment été utiles en fait pour pouvoir ensuite créer un produit qui allait répondre aux besoins que les personnes avaient. Et je vous invite aussi à faire des recherches et analyser. Peut-être vous pouvez trouver des informations sur des forums ou aussi sur Amazon. Des fois dans les commentaires de certains produits Amazon, on peut trouver quels sont les problèmes des personnes. Par exemple, si votre thématique c'est la cuisine, je sais que pour être un petit peu passionné de cuisine, des fois c'est pas facile forcément de bien doser les ingrédients, de trouver quel ingrédient va bien avec quel ingrédient ou de trouver exactement comment arriver à avoir le résultat qu'on a goûté au restaurant par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des livres de cuisine, de recettes tout simplement pour avoir la solution à leurs problèmes. Donc faites des recherches comme ça sur les forums, dans les groupes Facebook. Si vous avez une audience, posez la question à votre audience et regardez ce que les gens achètent déjà et quels sont les problèmes qu'ils ont actuellement. La quatrième étape, ça va être de créer un produit ou un service, en tout cas d'avoir une offre qui répond à un problème qu'ont les personnes dans votre thématique. Tout simplement, si aujourd'hui des gens ont un problème et que vous avez la solution, ça va être beaucoup plus facile de vendre le produit ou le service que vous avez à vendre. Par exemple, dans ma thématique sur la musique, les musiciens, ils ont du mal à créer des mélodies, ils ont du mal à structurer leur musique et du coup, j'ai une formation vidéo étape par étape qui leur explique vraiment comment créer des mélodies riches, qui sonnent complexes, qui sonnent vivantes et inspirantes, des progressions d'accords qui sont vraiment inspirantes et aussi comment bien structurer leur musique. Et forcément, ça répond à un besoin qu'ils ont directement. C'est quelque chose qui les frustre, c'est quelque chose qui les empêche d'avancer. Donc le fait d'acheter ce type de produit ou de service, ça va en fait les débloquer, ça va leur permettre d'avancer et du coup, c'est une certaine valeur monétaire pour eux. C'est-à-dire que pour que la vente se fasse, en fait, il faut que la personne soit gagnante et que la valeur de ne pas résoudre le problème soit supérieure à la valeur de votre produit. C'est-à-dire que si votre produit il est à 50 €, mais que le problème qu'ils ont c'est quelque chose qui est très douloureux et qu'ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour résoudre ce problème, la valeur, en fait, ça va être un échange de valeur. Donc, comme le prix du produit est inférieur à la douleur, entre guillemets, de dépenser la somme d'argent qu'ils vont payer pour votre produit, la transaction va se faire. Donc, c'est important d'avoir un besoin ou un problème que vous allez résoudre tout simplement dans votre produit, dans votre service.
Après, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce que les gens achètent déjà dans votre thématique. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du fitness qui vont vendre des tapis de gym ou des haltères personnalisés, des élastiques pour faire des exercices, etc. Ça, forcément, c'est quelque chose que les gens vont acheter. Et donc, vous pouvez vendre ce type de produit typiquement avec un site e-commerce à votre audience. La 5e étape, ça va être de faire la promotion de votre produit auprès de votre audience. Comment est-ce que vous allez faire ça? C'est assez simple, il suffit de créer une page de vente. Donc, ça va être une simple page internet qui va démontrer les bénéfices de votre produit, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de vos clients et en quoi est-ce que ça peut les aider à atteindre leurs objectifs. Et une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement partager ça aux personnes dans votre audience. Ça peut être en créant des vidéos YouTube qui parlent de votre produit. Ça peut être tout simplement en le mentionnant. Vous dites simplement dans le sein de votre contenu, si ça vous intéresse, j'ai sorti tel produit qui amène tel résultat. Et le simple fait que les gens vous suivent depuis pas mal de temps, ça fait en sorte qu'ils ont une certaine relation de confiance avec vous et que forcément, si vous avez quelque chose qui peut les aider à résoudre le problème qu'ils ont déjà, vous serez la personne de référence auprès de qui en fait ils vont se tourner pour résoudre ce problème. Parce que vous les avez déjà aidés en créant du contenu et ils ont déjà eu peut-être des résultats avec les vidéos ou les articles de blog qu'ils ont lus sur votre site internet, peu importe le contenu que vous créez. Mais dans tous les cas, ils vous connaissent déjà et donc la vente va se faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est de créer un produit ou un service qui répond à un besoin dans votre thématique. Et une fois que ça c'est fait, je vous invite à créer du contenu sur les différents réseaux sociaux de votre choix, ce qui va permettre tout simplement d'attirer à vous de manière organique les clients potentiels qui seraient déjà intéressés par acheter ce type de produit ou de service, parce que forcément, s'ils font des recherches par rapport à votre thématique, c'est qu'ils ont déjà des besoins et c'est qu'ils sont intéressés en fait par cette thématique et donc ils sont déjà entre guillemets prêts à acheter des produits et des services. Si vous voulez en savoir plus sur comment vendre sur internet, comment créer un business en ligne et vendre des produits et services, je vous ai préparé une formation offerte, le lien se trouve dans la description. Je vous partagerai exactement comment bien vendre ces produits, comment créer une bonne page de vente qui vend vos produits, etc. etc. Personnellement, au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes sur internet, que ce soit des formations, que ce soit à travers d'un store e-commerce ou que ce soit de la vente de services. Donc, je vais vous partager tout ça en fait dans cette formation offerte, comment j'ai fait en partant de zéro et bien plus encore. Le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo pour y accéder et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.